Que la paix soit avec vous, peuple bien-aimé. C'est la chaîne Mouvement Évangélique et l'émission Livraison de bénédictions gratuites. Tout comme l'humilité, le dévouement nous affecte lorsque nous sommes confrontés à la souffrance. De toutes les souffrances qui nous sont envoyées, nous devons être patients. Si votre amour pour le Seigneur est pur, alors à Golgotha, vous l'aimerez de la même manière qu'au mont Tabor. Le Seigneur Jésus a aimé son Père sur le mont Tabor, où il a été transformé. Mais il ne l'a pas moins aimé à Golgotha, où il a été crucifié. C'est pourquoi, bien sûr, à Golgotha, vous devez aimer le Seigneur de la même manière, car c'est là qu'il a montré son amour de la manière la plus grande. Il est possible que vous trompiez de la manière dont vous vous soumettez au Seigneur. Vous pouvez vous donner au Seigneur et vous soumettre au Seigneur dans l'espoir qu'il vous chérira, vous aimera et vous bénira spirituellement. Si vous vous êtes donné au Seigneur pendant un certain plaisir et que vous attendiez une bénédiction spirituelle, alors vous ne pourrez pas soudainement changer d'avis et reprendre votre vie lorsqu'on vous crucifie. Aussi, lorsque vous serez élevé à la croix, vous ne trouverez aucune consolation auprès des gens. La consolation ne peut vous venir que du Seigneur. Vous devez apprendre à aimer la croix. Celui qui n'aime pas la croix n'aime pas les choses de Dieu, comme il est écrit dans Matthieu 16, de 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Il est impossible d'aimer véritablement le Seigneur sans aimer la croix. Le croyant qui aime la croix trouve que même les choses les plus amères qui lui viennent sont douces. À quel point veux-tu avoir soif de Dieu ? Vous aurez soif de Dieu et le trouverez proportionnellement à votre soif de la croix. Il y a une vérité spirituelle que le Seigneur ne nie pas. Dieu nous donne la croix, et ensuite la croix nous donne Dieu. Comme vous pouvez le constater, nous avons désormais dépassé le temps spécifique réservé à la prière. Nous sommes arrivés à des domaines qui couvrent toutes les expériences du croyant. Qu'on le dise ici et maintenant. Si dans votre vie, il y a des réels progrès dans la connaissance de la croix, à partir de votre expérience personnelle, alors vous pouvez être sûr que vous aurez des progrès spirituels internes. La soumission au Christ et l'expérience de la croix sont indissociables. Comment alors devrions-nous gérer la souffrance ? Ou pour le dire autrement, comment devriez-vous réagir à l'action de Dieu dans votre vie ? Dès que quelque chose vous arrive sous forme de souffrance, quelque part en vous, une résistance naturelle surgit. Lorsque cela se produit, soumettez-vous immédiatement à Dieu. Acceptez la souffrance. En ce moment, offrez-vous à lui un sacrifice. Si vous faites cela, vous finirez par faire une merveilleuse découverte. Voilà, lorsque la croix entrera dans votre vie,
elle ne sera pas aussi lourde que vous le craignez au départ. Acceptez-le comme venant de Dieu, peu importe dans quoi il s'exprime. Le fardeau sera alors beaucoup plus léger. Pourquoi la croix est-elle tellement plus facile lorsqu'on la prend de cette façon? Parce que tu as désiré cette croix et que tu t'es apprivoisé pour tout accepter de la main du Seigneur. Vous ressentirez le poids de cette croix. Si vous n'avez pas ressenti la croix, alors vous n'avez pas souffert. La sensation de douleur est l'une des composantes fondamentales de la souffrance. La douleur est un aspect inévitable de la croix. Sans cela, il n'y a pas de croix. La douleur est le centre de la connaissance de la croix. N'oubliez pas que notre Seigneur a choisi d'endurer la violence la plus brutale que contenait la croix. Parfois, vous portez la croix lorsque vous êtes faible. À d'autres moments, vous pouvez porter la croix en étant fort. Mais peu importe comment vous la portez, en force ou en faiblesse, portez-la. Si nous portons la croix selon la volonté de Dieu, alors la faiblesse et la force doivent être les mêmes pour nous. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, très chers, nous parlerons de la manière dont le Seigneur utilisera la soumission pour vous donner la révélation. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Seigneur, aide-nous à parcourir notre course avec dignité et à porter notre croix. Au nom de Jésus, Amen. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, mes bien-aimés.